Oh. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette première conférence de presse de l'année sur la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. Je vous souhaite à tous tout d'abord une excellente, bonne, heureuse année, pleine de santé et de joies diverses, et qui seront certainement liées à l'actualité fédérale pour la plupart d'entre nous, ou d'entre vous en tout cas. Aujourd'hui, c'était la première séance de l'année sous la conduite de la nouvelle présidente de la Confédération, Madame Calmiret. C'est une séance qui traditionnellement est plus légère que les séances qui vont venir dans ces prochaines semaines, raison pour laquelle je suis un peu seul sur ce podium pour vous parler aujourd'hui. Néanmoins, plusieurs sujets d'importance ont été quand même traités aujourd'hui et si vous le permettez, j'aimerais revenir sur 3 d'entre eux au cours de cette conférence de presse rapidement. Présenter en gros, très rapidement les arguments du Conseil fédéral sur ces décisions, vous donner la possibilité évidemment de poser des questions à la fin de ces 3 présentations qui concernent les sujets suivants: la loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale, le rapport sur la politique économique extérieure de la Suisse et la candidature de la Suisse pour un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous aurez évidemment la possibilité de poser des questions sur les autres sujets qui éventuellement vous intéresseraient et qui auraient pu être abordés aujourd'hui à cette séance du Conseil fédéral. Voilà, vous aurez encore tout à l'heure à 15 h une conférence de presse avec Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter. Elle vous a été annoncée, c'est une conférence de presse du département. Ce n'est pas un sujet qui est de la compétence du Conseil fédéral, même si le Conseil fédéral a été informé aujourd'hui évidemment du contenu de cette conférence de presse et des décisions qu'a prises le département. Donc pour cette conférence de presse, je vous renvoie, et pour ce thème, renvoie à la conférence de presse qui aura lieu à 15 h tout à l'heure. Si vous le permettez, j'aimerais commencer par la loi sur l'assistance administrative fiscale. Vous n'avez encore pas reçu de matériel sur ce sujet. Vous allez recevoir tout à l'heure le communiqué de presse ainsi que le rapport qui est envoyé en procédure de consultation aujourd'hui. Mais je vous dis déjà rapidement de quoi il s'agit. Et pour les questions matérielles, je vous renvoie évidemment au département compétent qui est le département des finances. Il s'agit tout simplement d'ouvrir la procédure de consultation relative à cette loi sur l'assistance administrative fiscale, une procédure de consultation qui va durer jusqu'au 13 avril de 2011. Et le Conseil fédéral, vous le savez, avait déjà adopté une ordonnance dans ce sujet qui réglait la question jusqu'ici. C'était une solution provisoire et transitoire. La loi vient remplacer maintenant cette ordonnance afin d'entériner au niveau de la loi les dispositions qui avaient déjà été prises dans le cadre de cette ordonnance. Les dispositions principales, je peux vous le dire en 2 mots, les principales, c'était simplement l'entraide administrative n'était accordée qu'au cas par cas. C'est quelque chose qui vous est connu et qui avait été communiqué à l'époque. Et il ne sera pas accordé d'entraide administrative non plus si la demande se base sur des données volées, par exemple, ou sur d'autres actes délictueux au regard de la loi suisse. Et puis, la loi règle évidemment toutes les questions procédurales qui ont trait à cette question-là. Donc, rien de nouveau. Je vous renvoie maintenant pour le contenu, pour les points précis, au matériel qui vous sera distribué tout à l'heure. Sur les autres aspects liés peut-être à cette loi, est-ce qu'il y aurait une question qui serait déjà traitée maintenant? Oui. J'ai une question. Est-ce que le Conseil fédéral a discuté de l'implication du projet Rubik, enfin des négociations en cours avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne sur cette loi, en fait? Alors, il n'a pas discuté de ce point-là aujourd'hui, mais pour ce qui est du contenu, ce que vous trouverez dans cette loi, je vous renvoie vraiment sur la question matérielle à la loi elle-même et au matériel que vous aurez tout à l'heure. Vous avez des personnes de contact aussi pour les questions matérielles. Je traite volontiers. Ça ne sera pas modifié en fonction de la signature finale des accords avec les 2 pays en question? Non, non, la loi, le projet tel qu'il est part en consultation et puis sera adopté définitivement après la procédure de consultation en fonction de ce qui viendra dans la procédure de consultation, mais cet aspect-là n'est pas pris en compte pour l'instant. Y a-t-il une autre question à ce sujet? Sinon, je passe tout de suite au deuxième sujet, qui est le rapport sur la politique économique extérieure
concernant l'année dernière. Vous avez reçu là le rapport lui-même, le communiqué de presse qui est assez long. Je ne vais pas répéter ce qu'il y a dans le communiqué de presse. Vous avez constaté que c'est un rapport aussi qui a trait au passé, à l'année qui vient de s'écouler. Je relèverai simplement ce que le Conseil fédéral aussi relève dans ce rapport et qui est d'importance, c'est qu'on peut tirer un bilan positif des 12 derniers mois qui ont été marqués par une reprise de l'économie extérieure et un volume des exportations suisses qui a considérablement augmenté. Je passe sur les chiffres, vous les trouvez dans le rapport ou bien dans le communiqué de presse. Peut-être un mot simplement sur les facteurs et les éléments qui ont influencé cette situation, ce développement positif au cours de l'année dernière. Il y a bien sûr la reprise, il y a 4 facteurs qu'on peut signaler ici. La reprise de l'économie mondiale, et la reprise interne, évidemment, qui a aussi une influence sur la situation de la politique économique extérieure. La stabilité du contexte économique suisse joue aussi un grand rôle. La réforme de certaines institutions internationales et de leurs instruments. On peut penser ici au FMI, par exemple, ou bien au FSB, au Financial Stability Board, qui ont adopté évidemment toute une série de mesures au cours de l'année dernière ou des années précédentes qui permettent de mieux gérer la question au niveau international. Et puis bien sûr aussi la politique qui a été menée par la Suisse dans le domaine de la signature d'accords internationaux, des accords principalement de libre-échange. Des exemples vous sont cités dans le rapport, par exemple avec le Pérou, avec l'Ukraine. Il y a d'autres accords qui sont également entrés en vigueur au cours de l'année dernière. Et donc, la conclusion qu'en tire le Conseil fédéral, c'est de dire qu'une économie de taille moyenne comme la Suisse dépend bien sûr des développements au niveau de l'économie mondiale, les tributaires de la demande mondiale et de son développement, mais qu'aussi les conditions cadres qui sont développées jouent ici un grand rôle. C'est tout le rôle de la stratégie de la Suisse qui a misé sur la croissance et la stabilité à moyen terme plutôt que sur des effets à court terme liés à la conjoncture. C'est cet effet-là, cette combinaison entre le développement de l'économie mondiale et puis les mesures de politique interne qui ont été prises, qui ont conduit à ce résultat positif. Vous trouvez tout cela dans le rapport qui vous a été soumis également, qui sera publié, ainsi que dans les communiqués de presse. Je ne sais pas si vous avez une question spécifique sur ce thème-là. J'aurais sinon, en lien, peut-être je dis ça d'abord et ensuite je vous laisse la parole, en lien avec cette question-là, bien que ce ne soit pas compris dans le rapport lui-même et ne soit pas compris dans les documents qui vous ont été remis. Il y a bien sûr toute la question liée à la crise de l'euro qui occupe le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral suit cette affaire par le biais des départements compétents. Plusieurs départements sont en lien, s'occupent de cette question-là, le département des finances, le département de l'économie, bien sûr, par exemple, le département des affaires étrangères, etc., etc. Vous savez, ça a été confirmé par le département de l'économie, raison pour laquelle je le rappelle ici, que le conseiller fédéral, M. Schneiderman, a demandé au secrétaire d'État, M. Jean-Daniel Gerber, de convoquer le comité de la commission de politique économique ainsi que des représentants des principaux secteurs particulièrement touchés peut-être par cette question, afin de faire un état des lieux, de faire une analyse de la situation. Cette analyse se fera dans les prochains temps et fera l'objet d'une synthèse par le SECO pour la délégation de politique économique du Conseil fédéral qui examinera cette question. Voilà, ainsi je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur ce sujet-là aujourd'hui, mais je vous donne volontiers la parole si vous avez des questions concernant ce thème-là. Ce n'est pas le cas, donc je propose de passer tout de suite au troisième thème, qui est la candidature suisse pour le Conseil de sécurité. C'est un objet, évidemment, qui est à très long terme, puisque vous avez vu, la candidature est prévue pour les années pour 2023-2024. Donc, c'est une procédure qui démarre aujourd'hui et qui est une procédure de longue haleine. C'est donc pas quelque chose qui est à court terme. Plusieurs raisons ont conduit le Conseil fédéral à poser cette candidature, à déposer cette candidature aujourd'hui. Ce serait une possibilité d'abord pour la Suisse, évidemment, de défendre ses intérêts à ce niveau-là, en ce qui concerne par exemple la promotion de la paix, en tant que médiateur, à un niveau international et multilatéral. Ce serait également aussi bénéficier d'un accès privilégié aux membres du Conseil de sécurité. C'est une possibilité de développer des réseaux, ça offre une plus grande visibilité à la Suisse, et puis ça permettrait aussi de montrer que la Suisse veut assumer
certaines responsabilités globales et renforcerait donc par conséquent sa position dans le monde. Ce serait aussi, il ne faut pas l'oublier, pour la Suisse, d'importance quand même, de grande importance, une occasion de renforcer la Genève internationale. Ça permet à la Suisse, évidemment, de proposer des thèmes dans le cadre du Conseil de sécurité qui ont trait aux activités de l'ONU à Genève et des institutions qui ont leur siège à Genève. Donc une possibilité quand même non négligeable de développer et de soutenir la Genève internationale. Et ça permettrait aussi de poursuivre la politique suisse qui est d'aider à la réforme des institutions de l'ONU de l'intérieur. Donc ce sont un petit peu les raisons principales, vous en trouverez d'autres évidemment dans les communiqués qui vous ont été soumis, qui ont conduit le Conseil fédéral aujourd'hui à déposer cette candidature. Il faut le dire que si cette candidature doit être déposée aujourd'hui, c'est aussi pour des raisons de procédure. Les places réservées au groupe dont fait partie la Suisse, des pays européens, ne sont pas disponibles en tout temps. C'est un tournus qui se fait selon un mode qui roule depuis des années, et les prochaines places libres sont donc pour les années qui sont prévues. Les candidatures doivent être déposées rapidement parce que ça fait l'objet d'une procédure qui est longue et les pays doivent savoir assez tôt quelle est l'intention de la Suisse à ce niveau-là si on veut avoir des soutiens pour cette candidature. Donc la nécessité de déposer cette candidature aujourd'hui est dictée aussi par cette procédure qui est longue. Peut-être deux mots sur la question de la neutralité qui est toujours évoquée en lien avec cette question. C'est bien sûr quelque chose qui faisait partie de la proposition qui a été amenée au Conseil fédéral pour la discussion aujourd'hui, un point qui a été examiné dans cette proposition, et le Conseil fédéral est d'avis que cette candidature est parfaitement compatible avec tant le droit de la neutralité que sa politique de neutralité dans ce domaine. Un siège au Conseil de sécurité n'empêcherait nullement à la Suisse d'appliquer le droit de la neutralité en cas de conflit militaire entre des États, tant que le Conseil de sécurité n'a pas adopté de résolution à ce sujet. De même, être membre du Conseil de sécurité, c'est parfaitement compatible avec l'obligation faite à tout pays ayant adopté un statut de neutralité permanente de s'abstenir de rejoindre une alliance militaire. Pour preuve, d'autres pays neutres ont déjà été membres de ce Conseil de sécurité, membres non permanents, par exemple la Finlande, l'Irlande, l'Autriche, la Suède ont déjà siégé sans que pour autant la question de la neutralité, de leur neutralité soit remise en question. Je rappellerai aussi en lien avec cette question qu'aujourd'hui déjà la Suisse, même neutre, est tenue d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc sur ce plan-là, il n'y aurait aucun changement avec cette candidature et avec ce siège au Conseil de sécurité. Enfin, ce n'est pas une décision qui tombe ainsi au Conseil fédéral sans qu'il y ait eu une consultation au préalable approfondie qui a eu lieu avec les commissions compétentes du Parlement, les commissions de politique extérieure. Le thème a été discuté à de nombreuses reprises et les deux commissions elles-mêmes soutiennent à une grande majorité une candidature de la Suisse pour ce Conseil de sécurité. Voilà ce que je voulais encore vous dire sur ce sujet aujourd'hui. Je vous volontiers la discussion. Monsieur Ramsayer. Est-ce que le Conseil fédéral peut décider sur cette candidature lui-même ou il doit demander la Commission de la politique extérieure ou le Parlement? Et ma deuxième question, la Suisse a proposé à New York beaucoup de réformes de ce crépuscule parfaitement antidémocratique. Est-ce que le Conseil fédéral veut entrer dans ce Conseil de sécurité qui est aléatoirement axé sur la partie nord-ouest de la Terre avant que ces réformes soient faites? Alors, deux points sur la question des commissions. Effectivement, c'est ce que je viens d'évoquer. Les commissions étaient impliquées, évidemment, dans les discussions préalables qui ont eu lieu avant cette décision. Et les deux commissions ont exprimé à leur majorité un soutien à cette candidature. Donc il y a eu des discussions approfondies avec les commissions de politique extérieure. Sur la deuxième question, c'est justement une des raisons pour lesquelles le Conseil fédéral estime qu'une candidature serait opportune. C'est la réforme de l'institution elle-même et du Conseil de sécurité lui-même. La Suisse a fait, vous l'avez relevé, un certain nombre de propositions ces dernières années dans ce domaine-là. D'être au sein du Conseil de
sécurité serait une possibilité de l'intérieur de porter aussi la discussion avec les autres membres sur ces sujets-là. On peut mener la discussion sur la réforme de deux manières différentes. Vous pouvez être observateur depuis l'extérieur, enfin membre des Nations Unies, et puis faire vos propositions. Ou bien vous pouvez être, en tant que membre du Conseil de sécurité lui-même, faire les propositions directement au sein de l'organe qui doit être réformé. Donc c'est une des raisons qui pousse le Conseil fédéral aussi à déposer cette candidature. D'autres questions? Monsieur Moser? Ich habe eine Frage, betrifft ein anderes Sujet. Hat der Bundesrat heute Morgen entschieden, wer jetzt nun in die Arena geht, wegen der Waffeninitiative? Der Bundesrat hat darüber gar nicht zu entscheiden. Also Arena-Teilnahme ist völlig freiwillig und wird entschieden immer von den Departementsvorsteherinnen und Vorsteher. Hingegen haben die zwei zuständigen Departemente informiert, dass sie sich darüber absprechen werden, wer in die Arena geht. Und die Hauptbegründung wird einfach sein, was ist im Zentrum der Diskussion. Wenn es um die arme Waffe geht, dann ist es vielleicht sinnvoll, dass Herr Maurer geht. Wenn nicht, dann wird Frau Sommaruga teilnehmen. Das werden Sie selber entscheiden und dem Arena kommunizieren. Aber bis jetzt war es immer so, bei jeder Abstimmung gab es entweder keine Arena oder eine Arena mit Teilnahme eines Bundesrates oder eine Arena ohne Bundesrates. Und wer teilnimmt, das ist im Ermessen von den zuständigen Departementen. Was hingegen im Bundesrat immer festgelegt wird, ist die Federführung bei den Statements, die am Fernsehen und Radio kommen. Und das wurde auch so gemacht, wie üblich in diesem Fall. Das heißt, dass das EJPD die Federführung hat und in diesem Sinne wird am Radio dieses Anliegen vertreten und am Fernsehen im Tessin und die anderen Departemente verteilen sich nachher die Statements. Also hier ist nichts anders als üblich geschehen. Monsieur Bourquin. Est-ce que le Conseil fédéral a parlé de la situation en Tunisie et est-ce qu'il a évoqué la possibilité de demander aux Suisses de ne pas s'y rendre? Alors, il a été informé de l'évolution de la situation par le département fédéral des affaires étrangères. Le département fédéral des affaires étrangères va publier dans le courant de l'après-midi très prochainement un communiqué sur sa position à ce sujet qui contient certainement aussi des informations sur les conseils aux voyageurs. Monsieur Cabelti. Sie haben vorhin noch Herrn Gerber erwähnt. Ich dachte, heute sei noch die Nachfolge von Herrn Gerber traktandiert gewesen für die SECO-Spitze. Nein, war es nicht, überhaupt nicht. Also diese Information stimmt überhaupt nicht. Es war nicht traktandiert und keine Diskussion. Monsieur Ramsayer? Und der Generalsekretär von Frau Sommaruga, ist der auch immer noch nicht bestimmt? Also es war kein Thema, auch heute im Bundesrat, nein. Monsieur Waber? Hat der Bundesrat auch über das Konsolidierungsprogramm und den Rechnungsabschluss gesprochen? Also er wurde vom Finanzdepartement darüber informiert, weil morgen gibt es eine Kommissionssitzung zu diesem Thema. Aber er hat einfach nur über die Haltung in dieser Kommissionssitzung von der Vorsteherin des Departements gesprochen. Und da es eben diese Kommission betrifft, wird darüber inhaltlich nicht informiert. Hingegen vielleicht nach dieser Sitzung morgen werden die Kommission und die Vorsteherin des Departements vielleicht entscheiden, darüber etwas zu sagen. Aber das liegt in den Händen vor allem von der Kommission, ob darüber diskutiert wird oder kommuniziert wird oder nicht. Y a-t-il d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une excellente après-midi et encore une fois une bonne année.